Je vais patienter quelques minutes pour attendre que tous nous ayons nos Bibles en main, afin que lors de la lecture, que nous soyons tous sur la même ligne. Et un bien-aimé va nous accompagner dans la lecture. Le livre que nous allons lire en premier, c'est le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset 27 jusqu'à 29. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec faim, car notre Dieu est aussi un feu et Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez prendre place, je vous en prie. Nous saluons la présence du Seigneur Jésus-Christ et nous vous saluons également. Que le Dieu de paix dont nous sommes serviteurs se souvienne de chacun de vous ce matin à cause de ce sacrifice effectué. Bien-aimés, nous devons garder en tête ce qui nous a déplacés. Ce qui nous a déplacés ce matin, c'est Jésus. Et si nous sommes là, c'est à cause de Jésus. Si nous pouvons prendre 2 heures du temps assis, c'est à cause de Jésus. Et rien d'autre. Et ce matin, nous peuvent plutôt recevoir la chose de Dieu que ceux qui vont comprendre ce mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est que Dieu ne viendra jamais en chair prêcher. Vous ne verrez pas Dieu descendre, dire que moi je suis Dieu et je commence à prêcher. Pour que Dieu parle aux hommes, il utilise des hommes. Et ça, vous comprenez. Et ce matin, si tu me vois en tant qu'homme, tu vas passer à côté du message de Dieu. Ne me vois pas moi, vois le don que Dieu utilise. Parce que moi, ce matin, je ne suis qu'un instrument. Et je pourrais dire, comme avait dit Moïse, je ne sais pas parler. Je n'ai pas la langue facile. Et c'est Dieu qui répond à Moïse, qui donne à l'homme la faculté de parler. C'est Dieu. Donc si ce matin, je peux parler, c'est avec l'autorisation de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Pour ceux qui étaient là, vous savez déjà de quoi nous parlons. Nous avons débuté un enseignement, ça fait déjà beaucoup de jours. L'enseignement est intitulé « Le mystère du culte ». Pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de parler du culte? Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que le Seigneur ne fait rien en vain. Et ceux qui vont prendre à la légère ce message risqueront de tenir la tête plus tard. Parce que quand le Seigneur décide de faire quelque chose, c'est pour un but. Et si le Seigneur a décidé de parler du culte, c'est pour un but. Et moi, quand je plonge dans le contexte même du culte, je comprends que le Seigneur veut arranger son peuple. Le Seigneur veut préparer son peuple parce qu'il y a une urgence qui est là. L'urgence qui est là, c'est que Jésus revient bientôt. Et ce matin, nous ne le disons pas comme une récitation que tout le monde connaît. Même les païens savent que Jésus revient bientôt, non? Ce matin, nous t'adressons ce message du retour de Jésus comme étant un message d'urgence. Et nous, quand on dit Jésus revient bientôt, on ne prend pas ça au futur. Quand je dis Jésus revient bientôt, c'est-à-dire du haut de la chair, pendant que je prêche, Jésus peut revenir. Est-ce que vous voyez l'urgence de ce message? Et face à cette urgence du message de Jésus qui revient, comment tu es préparé?
à cette éventualité. Parce que ce n'est plus une surprise pour une personne avertie. L'enlèvement ne sera pas une surprise. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne peut pas se casser la tête à vouloir connaître le jour exact où aura lieu l'enlèvement. Non. Du moment où on a déjà été averti par Jésus, quand il dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et lorsque je m'en irai, j'irai vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ce message est une promesse que Jésus a faite. La promesse c'est quoi? C'est que je suis allé préparer une place. Quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai afin de vous prendre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que son retour est une certitude. Pourquoi il doit revenir? Parce qu'il a laissé une personne avec une promesse de venir le chercher. Est-ce que vous comprenez? Et le message du retour comporte deux phases très importantes que tout enfant de Dieu doit avoir en tête. La première phase consiste à être là où il veut que tu sois. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Père ait accompli ce qu'il avait promis. C'est-à-dire, il y a un lieu approprié pour recevoir la promesse. Et la promesse dont Jésus parlait en ce moment-là, c'était la réception du Saint-Esprit. Ça veut dire, si les disciples devaient sortir hors de Jérusalem, ils devaient rater la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et le retour de Jésus est lié au lieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus doit te trouver quelque part. Voilà pourquoi la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il doit te trouver dans la foi. Et la foi, ce n'est pas sur les lèvres. La foi, c'est un mode de vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que quand Christ reviendra, est-ce qu'il te trouvera sur le lieu du rendez-vous? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Quand il reviendra, il sait exactement à quel endroit il reviendra. Voilà pourquoi dernièrement nous avons dit, ne vous y trompez pas. L'enlèvement dont nous parlons, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des à peu près. Si pendant des générations nous avons détruit le culte, Dieu n'est pas dans ça. Lui, celui qu'il viendra trouver dans la véritable adoration, c'est celui qui sera enlevé. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Je ne sais pas si vous suivez bien la notion qui est donnée. Dieu n'est pas dans les sentiments humains, dans le comptage humain, dire que bon, par rapport au nombre des humains sur la terre, nous sommes à tant de milliards. Et est-ce que tous ces milliards-là seront perdus s'il n'y a qu'une seule personne que le Seigneur vient trouver dans la foi? C'est cette seule personne qui l'enlèvera. Combien de personnes sont sorties de l'Égypte? Et de l'ancienne génération qui est sortie de l'Égypte, combien sont rentrés dans la promesse? Même Aaron n'est pas rentré. Même Moïse qui les avait pris de là-bas pour les emmener dans la promesse, lui-même n'est pas rentré. De ce nombre, de cette vieille génération, combien sont rentrés? À peine deux. Josué et Caleb, le reste c'était de nouveaux. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont nés dans le désert. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Comprenez avec quel Dieu nous avons affaire. Du temps de Noé, la population terrestre était déjà haute. Mais le Seigneur prend 8 personnes. Donc Noé et sa famille, ceux qui constituaient sa petite famille, il fait rentrer dans l'arche. Il ne s'est même pas soucié des voisins de Noé. Il s'est soucié des animaux sans conscience. Il y rentre. Quand l'arche est fermée, le reste là, ça ne le regarde plus. C'est-à-dire, quand le Seigneur a un regard tourné vers quelque part, c'est la grâce. Dès lors qu'il tourne son regard ailleurs, ce qui est derrière ne compte pas. Est-ce que vous comprenez ça? La grâce était venue premièrement chez Israël. Israël n'a pas reçu la grâce. Dieu a tourné son regard ailleurs. Aujourd'hui, Dieu n'est plus en Israël. Il a tourné le dos à Israël et il regarde les nations aujourd'hui. Et précisément, il te regarde toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi, si tu te dis que la grâce, elle est éternelle, c'est que tu n'as pas compris ce que veut dire la grâce. La grâce veut dire faveur.
immérité. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose en réalité que tu ne devais pas voir. Mais c'est comme un cadeau, c'est comme quelque chose de gratuit qu'on t'a donné. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Paul dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. La grâce, c'est un moment où on peut dire, le Seigneur a changé de face. C'est-à-dire, de la nature de lion qu'il avait, il est devenu agneau afin de sauver. Parce que dans son état de lion, il ne pouvait pas sauver. Est-ce que vous comprenez? Le lion, c'est la rigueur. Dans sa rigueur, il ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi Israël n'a pas été sauvé. Est-ce que vous comprenez? Il s'est fait agneau, ça veut dire qu'il s'est fait tout pour que dans la douceur, au travers de la grâce, que nous ayons le salut. Alors plusieurs profitent de la grâce pour faire n'importe quoi parce qu'ils se disent qu'on est dans la grâce. Mais ce jour-là, tu vas tenir la tête quand tu vas voir que ce qu'on te disait était vrai. Et mon souhait le plus cher, c'est que l'enlèvement ait lieu le jour du culte. Pour que les hypocrites, ceux qui prenaient la parole à la légère, dorment ici par honte de sortir dehors. Tu vas sortir comment? L'enlèvement a eu lieu, tu es dans l'église. Les autres ont été enlevés, toi tu es resté. Maintenant sors. Les païens t'attendent. Ils savent que toi si tu parlais de l'enlèvement, les autres sont allés où et pourquoi toi tu es resté. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vas rester avec ta chemise bien repassée, robe jusqu'à terre. Mais tu es resté. Est-ce que vous comprenez? Pour te dire que Jésus n'est pas dans l'apparence, il est dans le vrai. Et c'est ce qui m'emmène ce matin à revenir sur un point très important qu'on avait souligné et qu'on a voulu passer comme ça. Or, ça ne serait pas bien. Parce que vous devez comprendre une chose, on n'est pas prédicateur pour un prestige quelconque. Voilà pourquoi Paul dit, pour moi, prêcher l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Est-ce que vous comprenez? C'est une nécessité qui m'est d'imposer. Un malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et ce sur quoi un prédicateur doit veiller, c'est de s'assurer qu'il a donné au peuple de Dieu tous les conseils sans rien cacher. Voilà pourquoi Paul a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu, je ne vous ai rien caché, je suis pur de votre sang. Et suivant les traces de ceux qui nous ont précédés, moi aussi je ferai comme Paul, moi aussi je ferai comme Christ. Je vais donner tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Ce jour-là, tu vas chercher à qui tu vas pointer le doigt parce que moi je vais faire ça. Je dirai, Seigneur, j'avais tout dit. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelques versets dans la Bible pendant des années qui m'ont troublé, étant enfant de Dieu, parce que ces versets sonnaient fort. Et à la manière des hommes, ça pouvait paraître comme un peu exagéré. Et ça a toujours fait l'objet d'une obsession chez moi. Je voulais comprendre à tout prix pourquoi ces versets-là figurent dans la Bible. Pourquoi ces gens-là ont déclaré de telles paroles. Parce qu'une parole ne peut pas être déclarée et ne pas avoir sa pratique dans la vie des enfants de Dieu. Le Seigneur ne peut pas mettre quelque chose qu'on ne va pas pratiquer. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne va pas mettre certaines paroles pour servir d'embellissement ou d'ornement. Non, non, non. Tout ce que le Seigneur a pris le soin de mettre dans la Bible, c'est pour que cela soit emmené à la pratique. Et il y a des paroles pour les pratiquer, il faut d'abord qu'elles soient révélées. Mais il y a des paroles noires sur blanc qui sont faciles à comprendre et peuvent être pratiquées. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à notre enseignement intitulé Le mystère du culte, nous sommes arrivés dans un sous-thème que nous avons intitulé Les différents types de sacrifices. Ceux qui étaient là ont déjà eu part aux détails liés à la sacrificature. Vous allez remarquer que les mots que nous employons sont purement bibliques. Et si nous nous appuyons sur des termes liés au sacerdoce lévitique, c'est pour garder cet emprunt, pour montrer que c'est de là que nous tirons ces choses que nous disons. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut que vous puissiez tirer ce qui doit vous édifier. Parce que si je vous parle du sacrifice par rapport au sacerdoce lévitique, vous aurez la connaissance, mais ça ne vous édifiera en rien. Vous saurez que non, dans le temple, il y avait un autel des holocaustes sur lequel on venait mettre des animaux.
Et chaque animal représentait un sacrifice. Et puis après, toi, ça te donne quoi? Parce que tu n'iras pas à la maison, bâtir un hôtel et commencer à mettre des brebis dessus. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire ce que nous évoquons comme thème, forcément on doit le défendre jusqu'à emmener une vie pratique chez le croyant. Lui dire que ce que tu vois là, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est là. Si là-bas, dans le sacerdoce lévitique, il y avait un sacrificateur qui avait pour travail de travailler sur l'autel en prenant des animaux et les brûler sur l'autel, nous disons que dans la grâce, toi et moi sommes sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Dans le contexte du culte, tous on est sacrificateurs. Il n'y a pas que celui qui est du haut de la chair. Il n'y a pas que ceux qui exercent ici. Non, 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 non. Dans le contexte du culte ou de la sacrificature, nous sommes tous des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Et l'écriture qui m'appuie me dit ceci, que Christ, par son sacrifice, a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, dans ce sacerdoce royal où on se trouve actuellement, tous nous sommes sacrificateurs, hommes ou femmes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut parler d'un chauffeur sans voiture? Non. On ne peut pas parler d'un chauffeur sans voiture. On ne peut pas parler d'un pilote sans avion. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler aussi d'un sacrificateur sans autel. Parce que ce qui fait que tu sois appelé sacrificateur, c'est le fait de sacrifier. Or, sacrifier, c'est tuer l'animal et le mettre sur l'autel. Et ça, déjà, nous avons démontré avec les détails. Et nous avons fini par tomber sur la conclusion pour dire qu'en réalité, toutes ces choses représentées est égale à toi. En réalité, le culte, ce n'est pas d'abord tout ce que nous faisons dans l'ensemble. Le culte, c'est d'abord toi. Et c'est ce que Romains 12 nous dit. Offrons nos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, saints, agréables. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc toi, tu es tout un culte. Mais est-ce que tu es un culte raisonnable? Est-ce que tu es un culte agréable? Point d'interrogation. Maintenant, dans les détails, c'est là où nous sommes arrivés sur les différents types de sacrifices. Les Écritures, nous avons donné dernièrement et on va revenir dessus, vu que le bien-aimé a effacé. Et pour nous faciliter la tâche, il va aligner les 5 sacrifices ici, chaque sacrifice avec son nom. Nous, pendant ce temps, nous allons revenir sur la lecture pour être déjà au point. Nous allons beaucoup lire, donc accrochez-vous. Nous lisons Lévitique. Nous lisons Lévitique, le chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 4, d'abord. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du veau ou du bétail. Si son offrande était un holocauste du gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Ok, Lévitique 3, versets 1 à 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre au bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs
40. Répandons le sang sur l'autel du peuple. Ok, Lévitique 4, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple par il offrira à l'Éternel pour le péché du appôt un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée sur la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau. Il égorgera devant l'Éternel. Ok, Lévitique 5, 14 à 15. Lévitique 5, 14 à 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après son estimation, en cible d'argent selon les cycles du sanctuaire. Lévitique 8, 28. Puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, une agréable odeur à l'Éternel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et le Seigneur bénisse aussi le bien-aimé qui nous accompagne dans la lecture. Nous parlons de quoi? Nous parlons des différents types de sacrifices. Ça, c'est un langage que nous employons par rapport au sacerdoce lévitique. Mais dans la grâce, avec l'appui des Écritures, nous comprenons que le sacrifice, ce n'est plus un animal. Le sacrifice devient ce qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Et les Écritures qui nous accompagnent, c'est l'Écriture d'Hébreux 13, verset 15, et l'Écriture d'Éphésiens 6, verset 18. L'Écriture d'Hébreux nous dit, offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, les fruits des lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire par l'Écriture d'Hébreux, nous comprenons que ce qui sort de la bouche de l'enfant de Dieu est un sacrifice. Et si tu es sacrificateur, c'est que tu dois sacrifier. Mais si ton sacrifice, ce n'est plus un animal, ça devient ce qui sort de ta bouche, c'est que tu sers Dieu avec ta bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous avons dit avec les Écritures, l'autel ici, c'est le cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que tu ne peux pas prier Dieu si ton cœur n'est pas en relation avec Dieu. Voilà pourquoi il y avait une cuve de rein par laquelle le sacrificateur lavait d'abord ses mains avant de tenir l'animal. Il faut que l'enfant de Dieu s'assure qu'il est propre avant de sacrifier à Dieu. Et nous avons parlé des défauts qu'un souverain sacrificateur peut avoir, qu'un sacrificateur plutôt peut avoir et peut l'empêcher d'être agréable devant Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron que ceux de sa race qui auront des défauts corporels n'auront pas le droit de sacrifier sur l'autel de Dieu. Et nous avons dit, en gros,
que le péché constitue un défaut corporel qui t'empêche d'être agréable à Dieu. Et s'il y a lieu de bien éclaircir, nous disons qu'un homme dans le péché ne peut jamais être agréé de Dieu. Un homme dans le péché, c'est un homme qui a les mains sales. Et le sacrifice, la Bible qualifie ça comme étant l'aliment de Dieu. Donc la nourriture de Dieu. Donc quand tu pries en quelque sorte, tu sers quelque chose à manger sur la table de Dieu. Mais quand tes mains sont sales, Dieu ne peut pas t'agréer. Tu as un défaut corporel. Et nous avons dit en dehors du sacrificateur qui peut avoir un défaut corporel, le sacrifice aussi, il faut veiller dessus, de sorte que le sacrifice n'ait pas de défaut corporel. Et si le sacrifice c'est la prière, donc une mauvaise manière de prier peut constituer un sacrifice avec des défauts. Et nous avons cité beaucoup de choses. On a dit que ceux qui étaient absents devaient se rabattre auprès des présents pour avoir l'intégralité du message. Parce que c'est très bénéfique. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas qu'on parle sur des choses et qu'on revienne encore dessus. C'est pas bon. Si on est sur un message, le Seigneur donne une certaine énergie, le Seigneur donne une certaine inspiration. Et quand on dégage cela, c'est pour que le peuple comprenne une bonne fois pour toutes. Nous avons dit, avec les défauts qu'un animal peut avoir, il y a des choses que nous incluons dans la prière qui viennent déformer l'animal. Je ne sais pas si vous suivez. Par ta manière de prier, tu peux déformer l'animal et faire de sorte que ce que tu sacrifies à Dieu devient un animal avec des défauts. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avions eu à citer 6 points. Il y a 3 points que nous avons appuyés avec les Écritures et il y a 3 points que nous avons appuyés par des faits. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Parmi les points cités, nous avons dit ceci. Quand on prie, il faut s'assurer que le nom qui domine dans la prière, c'est le nom de Jésus. Tu ne peux pas prier en faisant mention des anges dans ta prière. Seigneur, je prie pour mon ange gardien. C'est le satanisme. Tu n'as pas un ange gardien. Et tu n'as pas des anges spéciaux. Les anges que Dieu utilise pour toi, il peut les utiliser pour n'importe qui. Gabriel a effectué combien d'émissions de la Bible? Le même Gabriel qui est allé voir Daniel, c'est le même Gabriel des années après qui est allé voir Marie. Est-ce que vous comprenez? On ne pourra pas dire que Gabriel c'était l'ange unique de Daniel, celui qui a formé Daniel. Mais quand Daniel meurt, est-ce que vous comprenez ça? Tu es appelé à mourir. Même si tu as des anges à toi, le jour où tu mourras, ces anges-là vont faire quoi? Ils vont perdre le job. Est-ce que vous comprenez? Nous ne devons pas avoir une mauvaise compréhension des choses. Et sur les anges, on a une autre écriture qui peut encore nous donner plus de compréhension. Et on va apprendre cette écriture, c'est très important. On a Hébreux chapitre 1, verset 14, rapidement. Vraiment, le temps part vite. Chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, employés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Pour comprendre le contexte, tu dois prendre le verset 7 qui précise de qui s'agit-il. Là, l'Écriture dit: les anges ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est-à-dire, c'est Dieu qui envoie les anges exercer un ministère en notre faveur. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas nous qui utilisons ces anges-là à notre guise. Gabriel, je t'envoie chez la sœur X. Va délivrer un message là-bas. Michael, toi viens par là. Il y a un combat que tu dois livrer pour moi. C'est le satanisme. Est-ce que vous comprenez ça? Et pourquoi on insiste là-dessus? Parce que quand vous entendez que le diable est rusé, ne prenez pas le mot ruse à la légère. Sa ruse surpasse tout ce que tu peux penser. Le diable a la main mise partout.
S'il y a un ange que Dieu a créé dans toute la tranquillité, c'est Lucifer. Et la Bible dit qu'il était parfait en beauté, plein de sagesse, plein d'intelligence. Le jour où il a été chassé, la Bible ne dit pas que Dieu lui a retiré quelque chose. Dieu lui a juste banni d'un lieu. Tout ce qu'il avait, il est descendu avec. Sa beauté, il en a. Son intelligence, il en a. Sa sagesse, il en a. Mais c'est une intelligence corrompue. C'est-à-dire, il ne réfléchit plus comment faire le bien. Il utilise son intelligence en réfléchissant comment nuire. Et c'est ce qui devient maintenant la malice. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il descend, tous les anges qu'il avait suivis dans sa rébellion, il commence à baptiser ces anges-là du nom des anges que Dieu a chez lui. Donc lui aussi, il a un Gabriel. Lui aussi, il a un Michael. Est-ce que vous comprenez ça? Il a même un Melchisedec comme ange. Tout quand tu pries, tu dois savoir qu'est-ce que tu racontes dans ta prière. La moindre distraction peut te conduire dans un culte d'ange ou encore des démons. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous nous référons dans la parole de Dieu, ceux qui nous ont précédés n'ont pas eu de telles pratiques. Prie pour ton ange. Je le vois. Sors de cette église-là. Mon ange est déjà là. Il commence à opérer. Mais nous savons que dans la dispensation appelée la grâce, c'est le Saint-Esprit qui opère. D'où vient-il que l'ange d'une personne commence à opérer? Et ça sort nous. Quand nous prenons la parole de Dieu, on se rend compte que non, ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous vous disons, ne soyez pas nos fanatiques. Soyez fanatiques de la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Béret, Paul, un apôtre de grand renommée, arrive à Béret. Quand il se met du haut de la chaire pour prêcher, ceux de Béret ont pris les Écritures pour vérifier est-ce que ce que Paul disait était selon les Écritures. La prédication doit être selon les Écritures. Tout ce qu'on dira hors Écriture, dites non. Pourquoi vous allez dire non? Ce que nous vous disons, vous voyez que c'est un homme qui parle, spirituellement il y a une transmission qui est là. Est-ce que vous comprenez? Si je vous transmets des bêtises, je suis en train de tuer votre âme. Parce que ça, c'est la nourriture de l'âme. Si nous prenons des choses, on inclut dedans des choses qui ne sont pas écrites, ça devient un poison qui vient tuer l'âme. Est-ce que vous voyez ça? Et vous verrez des années, la parole est écoutée, les vies ne changent pas. C'est vrai qu'on écoute la parole, mais c'est quelle parole? Est-ce que tout ce qui est dit repose sur les Écritures ou il y a des éléments ajoutés? Point d'interrogation. Donc, quand tu pries et que tu commences à citer les noms des anges dans la Bible et dans ta prière plutôt, sache que l'animal que tu offres à Dieu, c'est-à-dire ton sacrifice, ta prière, a des défauts. Et Dieu ne peut pas agréer. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas partout où on parle de Jésus forcément que Jésus est là-bas. Plusieurs églises parlent de Jésus, mais Jésus sur les lèvres. Et si tu ne fais pas attention, tu peux ramasser des saletés et commencer à emmener dans la sainte doctrine. J'appelle Raphaël. Tu as vu dans la Bible le nom Raphaël, tu l'as vu. C'est un démon, est-ce que vous comprenez ça? Maintenant dans ta prière, tu pries Raphaël. Tu vas invoquer des esprits dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Il faut faire très attention avec les anges. On n'en a pas besoin. Les noms, on ne veut même pas les connaître. Moi, je ne veux pas connaître le nom d'un ange. Je veux connaître le nom de celui qui m'a sauvé. Est-ce que vous comprenez? Le nom de Jésus. La Bible n'a pas dit qu'un tel ange a reçu un nom au-dessus de tous les autres noms. La Bible dit que c'est Jésus qui a un nom élevé au-dessus de tous les autres noms. Et tout genou fléchit au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je vais me casser la tête, chercher à savoir l'ange qui est à la tête de l'armée de l'Éternel s'appelle comment? Qu'est-ce que ça va me faire? C'est cet ange-là qui m'a sauvé. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous prions, Seigneur, j'envoie déjà les anges devant sur le chemin où je vais passer. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas toi qui vas dire à Dieu comment il va te sécuriser. Dis Seigneur, je sors, protège-moi. Lui, pour ta protection, s'il va dépêcher un cortège d'anges qu'il envoie devant toi, il l'envoie. Tout comme il ne peut pas envoyer un ange, il t'envoie zéro, tu pars seul, mais tu es protégé. Est-ce que vous comprenez? Tu pars seul, mais tu es protégé. Tout comme lui-même il dit, je veux me faire le plaisir de l'accompagner moi-même. Quand on tourne les yeux, tu vois, c'est le roi qui t'escorte lui-même.
Maintenant, toi, tu mets ta confiance. Ange, les anges, laisse. Il y a de ces fois où tu dors, c'est lui-même, le Yémé qui est là. Qui te garde. C'est pas un ange, c'est lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est non, par rapport à ce problème. L'armée des anges. Qui te dit que ce problème, c'est l'armée qui viendra résoudre? Gabriel, l'ange de Dieu. Dieu l'envoie, va donner un message à Daniel par rapport à son jeûne, sa prière. Lui-même, on l'a retenu avant 21 jours par des démons. Maintenant, toi, tu vas placer ta confiance dans les anges. Entre eux, il y a des combats. Et les anges de ténèbres et les anges de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi, tu vas être là. Confiance, ange Gabriel. D'abord de prier, tu as ta prière à toi pour Saint Gabriel. Tu as ta prière pour Saint Pierre. Tu es envoûté, tu es maudit. Voilà pourquoi ta vie aussi ne change pas. Est-ce que vous comprenez ça? On peut avancer ou pas? Les anges font que ta prière soit un animal avec des défauts. Tu pries, toujours il faut bouger. Tu pries, toujours il faut qu'il y ait de l'eau. Tu pries, il faut tracer un cercle. Tout ça, c'est satanique. La prière repose sur un nom, le nom de Jésus. La prière repose sur ce que tu dis. Ça ne repose pas sur un objet. Tu pries, on t'avait dit donc quand tu pries, il faut avoir un chapelet. Chaque parole que tu prononces, tu fais passer la bille du chapelet jusqu'à ce que tu vas finir tout le chapelet. Prends la Bible, viens me montrer là où tu as lu le nom chapelet. Est-ce que vous comprenez? Nous, on n'a pas foi aux yeux quand on prêche la parole. On ne prêche pas contre quelqu'un, on dit ce qui est écrit. Et il y a quelque chose qu'on doit enlever dans la tête des enfants de Dieu ce matin. Ne jugez pas. Tu es envoûté, voilà pourquoi tu parles comme ça. La Bible dit, condamnez les œuvres de ténèbres. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Nous, quand nous prêchons, on ne juge personne. On expose les œuvres de ténèbres. Ça veut dire pour être protégé de ce que nous disons fait dans la lumière. Mais quand il y a le ténèbre, nous, c'est le ténèbre qu'on expose. On dit là, ce n'est pas une lumière. C'est à l'apparence d'une lumière, mais c'est un ténèbre. Où est le mal? Si dans telle église on utilise des chapelets, nous on n'est pas là-bas. Nous on sait que dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui prime. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as ta petite croix, donc quand tu pries toujours la croix, tu es maudit parce que tu sais pas ce que c'est la croix. La Bible parle de la croix en tant qu'objet comme étant un signe de malédiction. Est-ce que vous comprenez? Et tu es en retard. Jésus déjà il était mort, ressuscité. Toi tu prends la croix, Jésus. Attends, dans Jésus encore sur la croix. Non, Jésus avait quitté la croix à longtemps. Sur la croix, Jésus n'était pas allé là-bas pour aller se figer comme un symbole. Il était là-bas pour aller crucifier le péché. En d'autres termes, il était allé livrer bataille sur la croix. La victoire a déjà été donnée. Christ était descendu, enterré, ressuscité, élevé dans la gloire. Est-ce que vous comprenez? Tu rentres dans une église du haut de la chair, une grosse croix. On vous envoûte. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pensez que la croix c'est quoi? Les satanistes utilisent la croix. Les magiciens utilisent la croix. Vous pensez que la croix c'est un symbole de Dieu? Je vais troubler plusieurs ce matin. La croix n'a rien à voir avec Jésus. La croix existait avant Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a créé la croix. La croix c'est un supplice romain. Et ceux qui ont conçu la croix, c'est des satanistes. Est-ce que vous comprenez ça? Pour eux c'était un signe de sacrifice. Mais ce jour-là, ils ont eu un sacrifice différent sur la croix. C'est la seule différence. Sinon, la croix en soi, en tant que symbole, ce n'est pas un symbole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus avait dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Une grosse croix. Dans 50 ans, qui a une chaînette en croix, il porte la croix de Jésus. Donc tu penses que quand le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix, tu penses que c'est porter la croix sur ton cou. Est-ce que tu sais ce que c'est la croix? Ici, la croix, ce n'est pas seulement les souffrances de Christ que nous acceptons, mais je dirais que la croix, c'est la mort. Quand Christ dit celui qui veut me suivre, qui porte la croix, il va dire celui qui veut me suivre, qu'il accepte de mourir à tout moment pour moi. Comment sont morts ceux qui nous ont prêché la foi? Les Paul, les Pierre, tout ce monde l'a décapité. C'est ça la croix. Est-ce que vous comprenez? Ah frère, quand tu prêches, il faut aller doucement. Il y a des hommes politiques et tout, on peut t'écouter, t'enfermer pour rien. C'est ça la croix. Si c'est la vérité, j'irai en prison pour la vérité. Si c'est la vérité, je mourrai pour la vérité. Si c'est la vérité, on m'empoisonnera pour la vérité. Sinon, quoi ça sert d'être prédicateur s'il y a certaines choses qu'on ne doit pas dire à haute voix? Malem la politique. On ne prêche pas la politique, on prêche Jésus. Et si ce que nous disons
et pratiquer, je ne sais pas comment. Nous, on dit la vérité. Est-ce que vous comprenez? Que la vérité, et c'est ça qui sauve. Maintenant, regardez avec quelle légèreté vous prenez cette vérité-là. Vous êtes servi avec vérité, mais comme si, voilà. Non, 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 non. Prends au sérieux ce que Jésus te dit. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Nous prenons le risque de dire ce que plusieurs n'arrivent pas à dire. Est-ce que vous comprenez? Et si tu fais bien attention, tu comprendras que tu as reçu la grâce. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont bourrés de beaucoup de bêtises. Ils ont devant eux des faux serviteurs de Dieu. Je vais les appeler des criminels spirituels. Bon, tu vois un papa qui se lève du haut de la chair, commencer à prêcher des bêtises aux enfants de Dieu. Vous savez, le salut, il faut brouter l'herbe. Il s'amène carrément avec son ballon dans l'église. Bon, il commence à jouer, on ne comprend pas où est le rapport entre l'évangile et le ballon. Si le spectacle, va faire le spectacle ailleurs. Mais la parole de Dieu, c'est dans l'église qu'on la prêche. Est-ce que vous comprenez? Le spectacle, trouve-toi une pièce théâtrale, va jouer ta comédie. Ah, les discours politiques, cherche un endroit où le faire. Un congrès ou comment. Mais ici, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que ici, c'est une affaire des âmes. À cause de moi, vous pouvez être perdu. D'où il faut faire très attention. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, réjouissez-vous quand on vous dit des vérités. De quoi nous parlons? Des défauts qu'un sacrifice peut avoir. Et nous avons cité pas mal de choses. On ne peut pas tout citer. On avait déjà parlé dessus. S'il vous plaît, avec humilité, rabattez-vous auprès de ceux qui ont cet enseignement sur les défauts du sacrifice. On passe. Le sacrificateur, on avait cité les défauts. Le sacrifice, on a aussi cité les défauts. Mais là, nous passons sur un autre sous-thème pour parler des différents types de sacrifices qui existent. Et nous avons dit, si le sacrifice, c'est la prière, donc nous sommes dans la phase où nous vous parlons des différents types de prières. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et nous avons dit ceci. Toutes les prières ne sont pas pareilles. De même que dans le sacerdoce lévitique, il y avait différents types de sacrifices. Holocauste, sacrifice d'action de grâce, sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité et de consécration. De même aussi, dans la grâce, nous avons différents sacrifices. Et Ephésiens 6, 18 nous dit que nous devons faire en tout temps toutes sortes de prières, de supplications, d'actions de grâce. Et faire cela avec une entière persévérance. Du coup, il n'y a pas une seule prière, il y a plusieurs types de prières. Mais si chaque sacrifice avait une certaine manière par laquelle on l'offrait, nous disons que chaque type de prière aussi a une certaine manière par laquelle on l'adressait à Dieu. Voilà pourquoi plusieurs prient sans être exaucés, parce qu'ils prient mal. Tu sacrifies, il est bien, mais tu sacrifies comment? Oh, je sacrifie. C'est quel sacrifice? Non, c'est l'action de grâce. Mais tu as tout mis sur l'autel. Oh, mais j'ai sacrifié. Non, l'action de grâce, on met juste la graisse. Est-ce que vous comprenez? D'où aussi, tu dois savoir quand tu t'adresses à Dieu, tu l'adresses quel type de prière. Pour que tu saches comment adresser cette prière. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, avant de développer dans les détails les différents types de prières, nous allons beaucoup plus nous attarder d'une prière qu'on appelle aujourd'hui le chant. D'autres peuvent s'étonner, nous disons que le chant, c'est une prière. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu chantes, tu pries, mais sous une forme musicale, sous une forme mélodique. Est-ce que vous comprenez? La même manière que le Seigneur exauce la prière que tu formules avec tes propres mots, c'est la même manière que le Seigneur exauce un chant. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous avons dit ceci. Aujourd'hui, l'Église est dans une grande confusion. Quand je dis l'Église, je parle de l'Église en général, les localités en général. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est une transmission de génération en génération. Ils donnent naissance à des enfants de la foi. Ils leur inculquent les valeurs reçues. Ceux aussi qui reçoivent ces valeurs les inculquent à ceux qui vont engendrer de la foi et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a quitté du vrai culte aux humours. Est-ce que vous comprenez? Comprenez mon langage, hein?
Si on ne voit pas la gloire de Dieu s'éclater aujourd'hui, parce qu'on a quitté le vrai culte, est-ce que vous comprenez? Et je pèse bien mes mots. Si on remonte à l'origine, l'église primitive ne priait pas comme ça. L'église primitive ne servait pas comme ça. Est-ce que vous voyez? Et ce matin, on va sortir les enfants de Dieu de leur zone de confort. Et vous allez comprendre que plusieurs du milieu de nous ne sont pas encore sauvés. Plusieurs dans des églises ne sont pas encore sauvés. Même parmi les serviteurs de Dieu, plusieurs ne sont pas encore sauvés. Et si la trompette sonne, plusieurs seront tenus devant eux. Il est resté. Ah oui, parce que même la compréhension du salut a été changée. Aujourd'hui, on comprend le salut autrement. Le salut, on commence à le comprendre sur papier. Et là où nous parlons, chacun est dans sa zone de confort. C'est-à-dire une zone où il fournit plus d'efforts. Déjà, je suis là, c'est bon. Je fais ma petite prière, je lis ma Bible, je vais à l'église, terminé. Mais on oublie que le salut, c'est un travail. Le salut consiste à atteindre un certain état d'esprit qui te rend prêt à être enlevé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas en vain que Paul dit je cours, mais il court pour aller où? Il va atteindre quelque chose. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui ont oublié que le salut consiste à atteindre quelque chose. C'est pas comme ça que tu vas attendre Jésus. Tu serais étonné que Jésus vienne, il ne te prend pas. Parce que tu l'attends mal. Est-ce que vous comprenez? Tu l'attends. Est-ce que tu es sur le lieu où il veut que tu sois? Premièrement. Est-ce que tu es préparé de la manière dont il veut que tu sois préparé? Est-ce que vous comprenez? Avant d'abord d'aborder la prière comme étant le chant, j'aimerais d'abord qu'on approfondisse ce côté-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que la prière, le chant, on peut développer, mais si Jésus revient maintenant, ce n'est pas le chant qui va nous sauver. Mais ce contexte-ci que nous voulons aborder, ça prépare les âmes. Ça, c'est ce qui peut faire qu'à l'instant T, le Seigneur revient, tu es parti. De quoi s'agit-il? J'ai dit au début, il y a des écritures qui m'ont troublé tout le long de ma marche. Et le Seigneur m'a fait grâce de les comprendre enfin. Et pour moi, c'est une joie. Au point où je ne peux pas garder ça, obligatoirement, je dois partager. Est-ce que vous comprenez? Les bonnes choses, ça se partage. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire ces écritures ensemble et je vais vous laisser dans les mêmes interrogations que moi pour que vous puissiez aussi voir ce que ça fait de s'interroger et de ne pas vraiment comprendre le sens profond d'une chose. Et on va développer comme il se doit pour emmener une compréhension exacte. Nous allons lire. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens 5, verset 18. Tu es dans Éphésiens. Ok. Tu vas prendre Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Répète encore. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ok. On va poursuivre. Nous prenons 1 Thessaloniciens 4, verset 2 jusqu'au verset 8.
Quel précepte nous avons de la part du Seigneur Jésus? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Il nous a aussi donné son Saint-Esprit. Ok. Nous poursuivons. Nous allons prendre Luc. Luc chapitre 1, versets 5 à 6. Non, 5 à 6. Verset 5 à 6. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons construit, et qui ont été des témoins populaires et de prononcement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait Luc 1, 5 à 6. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ok. Prends Job 1, 1. J'ai dit qu'on va beaucoup lire, hein, supportement. Il y avait dans le pays d'Égypte un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et ne se détournait du mal. Ok, 22. Et tout cela, Job ne pécha point et n'attribuait rien d'injuste à Dieu. Ok. 1 Jean 3, 5 à 9. Or, vous le savez, Jésus apparaît pour ôter les péchés, et qu'il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas vu. Et dit donc que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est que la sémence de Dieu demeure en lui. Et lui ne fait pécher parce qu'il est né de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
Là, je vous ai partagé les versets qui m'ont troublé pendant longtemps. Les questions que je me posais au-dedans de moi. Élisabeth et son mari, Zacharie, étaient justes et pratiquaient la loi de Dieu d'une manière irréprochable. C'est-à-dire, si tu prends la loi, tu cherches des défauts dans leur vie par rapport à la loi, zéro faute. Je dis, comment est-ce possible un homme fait de chair de sang comme moi soit juste? La Bible témoigne Job comme étant un homme juste. Il a subi un malheur. La Bible dit, malgré tout cela, Job ne pécha point. Job était dans quel état? Job ne pécha point. Donc si tu pars chercher le péché dans la vie de Job, tu ne vas pas trouver. Si tu cherches le péché dans la vie d'Élisabeth, tu ne vas pas trouver. Et l'Écriture nous dit, dans 1 Jean 3 que nous avons lu, celui qui est de Dieu ne pêche point. Et celui qui pêche est du diable. Quand je lisais ça, je dis, Seigneur, non, je suis du diable. Malgré que je pars à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je fais de mon mieux, c'est ce que je dis, je fais de mon mieux. Mais vu que je suis toujours dans le péché, donc je suis du diable, et je l'affirme aujourd'hui, oui, tu es du diable. Tu diras, tu exagères, frère. Je n'exagère pas, je répète ce qui est écrit. Le diable s'arrange à ce que nous ne puissions pas comprendre cette écriture. Pour moi, jusque-là, c'était juste une écriture sur papier. Mais il faut que cette écriture sur papier devienne vie. C'est-à-dire la nature qu'avait Élisabeth, tu dois la voir pour être sauvé. La Bible dit, le Seigneur viendra enlever une église comment? Sans tache, sans défaut ni rien de semblable. L'église c'est quoi? C'est toi, c'est moi. C'est-à-dire, si le Seigneur vient te trouver avec des défauts, tu ne fais pas partie de son église parce que tu vas tâcher l'église. Ne jouez pas avec le salut. Le diable s'est efforcé à nous enlever l'objectif. L'objectif c'est quoi? Si Paul dit que je cours pour atteindre la perfection, c'est que l'objectif c'est de quitter cet état d'esprit d'homme imparfait pour devenir parfait. La perfection c'est pas au ciel, c'est sur la terre qu'on doit atteindre l'état de perfection. Voilà pourquoi Jésus lui-même, pas quelqu'un de Jésus dit dans Matthieu qu'on a lu, soyez parfaits. Il s'agit, c'est en quel temps? Pour ceux qui partent à l'école, s'il faut prendre la conjugaison, c'est un mode impératif, donc c'est un ordre. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Le royaume des cieux, c'est pour les parfaits. Mais il faut voir quand quelqu'un accroché au péché, qu'il entend toutes ces choses, il dit, ah frère, laisse. Là c'est des théories. Mais nous te disons, cette théorie que tu entends ce matin doit devenir une mise en pratique dans ta vie. Il faut que tu arrives au niveau où tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la justification. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'Écriture dit en Apocalypse que ceux qui se souillent encore. Que ceux qui sont saints se sanctifient encore. C'est qu'il y a des saints. La Bible, il faut la comprendre dans ce contexte. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Paul parle de quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Il parle dans quel contexte? Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, il parle de l'œuvre du salut. C'est-à-dire, c'est dans le salut qu'on trouve la justice. Hors du salut, c'est-à-dire hors de Jésus, il n'y a pas de juste. Est-ce que vous comprenez ça? C'est en Jésus qu'on trouve la justice. Et si Christ donne une instruction disant que soyez parfaits, et qu'il sait que l'homme ne peut pas être parfait, vous ne voyez pas qu'il nous met dans un piège. Mais quand Jésus dit soyez parfaits, comme votre Père est parfait, c'est qu'il est en train de donner un ordre qu'un homme peut respecter. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la perfection doit être à l'image de notre Père. Or, tu ne peux pas être parfait comme le Père si tu n'as pas la partie du Père en toi. C'est-à-dire, la perfection n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui on prêche encore sur le Saint-Esprit dans les églises? C'est la bénédiction, je vois les voiles, je vois les voitures, je vois une promotion. Alors, qu'est-ce que ça va apporter au salut? Qu'un frère ait une promotion. Il a sa promotion, il se fait plus voir à l'église à cause de la promotion. Vous voyez où la bénédiction de Dieu?
Nous disons, la vraie bénédiction, c'est quand une vie égarée est sauvée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quand une âme égarée trouve la vie. C'est ça la bénédiction. Est-ce que vous comprenez ça? La bénédiction, c'est quand tu es sauvé. Et si je pose la question, est-ce que tu es sauvé? Le doute qui monte dans ton cœur, c'est une indication pour te dire que si tu n'es pas sauvé, c'est à cause de ça. C'est comme ça que Dieu nous a conçus. On a une conscience qui nous indique ce qui nous fait défaut. Donc quand tu penses à ton salut, est-ce que si le Seigneur revenait tout à l'heure, est-ce que je suis sauvé? Ce qui crée le doute dans ton cœur, c'est ce qui t'indique que tu n'es pas prêt. C'est-à-dire c'est le lieu précis où il faut arranger. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut parler de la sainteté si dans la vie de cet homme déclaré saint, il y a encore des petits trucs? La sainteté, c'est un état de pureté complet. C'est-à-dire quand Dieu te voit, il ne voit plus de péché en toi. C'est ça être saint. Assemblée des saints. C'est-à-dire, nous avons atteint un niveau où le péché n'est plus noté dans notre vie. Heureusement qu'il y a des gens qui ont vécu dans cet état. À l'exemple de Job, d'Élisabeth, de Zacharie. Est-ce que vous comprenez? Des Paul, etc. Des gens qui nous ont suivis après. Et le plus grand modèle fondamental, c'est Jésus lui-même. Mais plusieurs vont écarter Jésus, dire que lui, il était Dieu dans la chair. Ce n'est que normal. Mais il y a des gens après Jésus qui ont vécu dans cet état d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Le tout, c'est de comprendre que le péché, ce n'est pas ton allié. Le péché, ce n'est pas ton ami. Le péché n'est pas là pour te faire du bien. Le péché, c'est un poison qui te détruit. Le péché, c'est une barrière qui t'empêche d'être en contact avec Dieu. Le péché, c'est le fil qui te retiendra le jour de l'enlèvement. Le péché, c'est un poids qui fera que ce jour-là, tu ne puisses pas vaincre la pesanteur. Parce que l'enlèvement, c'est Dieu qui donne aux hommes la capacité de vaincre la pesanteur. C'est-à-dire quitter la terre et le rejoindre dans les airs. Mais quand il y a le péché qui t'habite, le péché devient un poids qui t'empêche de rejoindre Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Donc le péché, c'est une charge dont il faut se débarrasser. Est-ce que vous comprenez? Et pour parler de la sainteté, il faut parvenir à enlever le péché sous toutes ses formes dans la vie d'un homme. Le péché mignon, lui aussi, il doit subir l'enterrement. Tu dois aller à ses funérailles, lui aussi, tu dois le pleurer comme étant un mort. Est-ce que vous comprenez ça? Et te retrouver dans un état de neutralité, là où tu es zéro faute. Est-ce que vous comprenez? On avait soulevé quelque chose dernièrement qu'on n'avait pas bien développé, c'est-à-dire le lavement des pieds. Vous allez remarquer Jésus dans le livre de Jean, le chapitre 13, à partir de 4 jusqu'à 10. Jésus était avec ses disciples en train de manger. Ils finissent de manger, il enlève ses vêtements, il prend une serviette, il met autour des reins. Il prend une cuvette, il passait tour à tour devant chaque disciple. Il arrive chez le disciple nommé Pierre. Pierre dit, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Pierre voyait la personne qui était en face. Il dit, ça c'est le Seigneur. Moi je suis Pierre, son disciple, il ne peut pas me laver les pieds. Jésus dit, Pierre, laisse ce que tu veux faire là. Si moi je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Est-ce que vous comprenez? Comprenez? Ce n'est pas des choses qu'on doit prendre mot pour mot. Moi si je prends la cuvette, mon frère, fournissez-moi vos pieds. Dieu m'accorde. Si je prends une cuvette et que je vous lave les pieds, ça ajoute quoi? Vous direz Jésus l'avait fait. Mais il l'avait fait, c'est un symbole. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Jésus c'était un homme énigmatique. Si tu suis Jésus au pied de la lettre, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Il dit à ses disciples, les disciples disent, Seigneur, montre-nous comment prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit, il y a des gens qui sont morts avec le Notre Père. Avant de dormir, il répète ça même 10 fois. Il dit, c'est Jésus qui avait dit. Mais est-ce qu'il a dit de répéter mot pour mot le Notre Père? Vous verrez, il va dire aux disciples, allez, prêchez la parole partout dans le monde, faites des leçons mes disciples. Ceux qui vont croire, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Quel est le disciple qui a baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Aucun. Avec la révélation du Saint-Esprit, ils ont compris qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus. Donc il faut baptiser au nom de Jésus. Et du coup, quand tu baptises quelqu'un, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Mais qui a dit? Jésus.
Jésus, il faut faire attention avec Jésus. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Il avait 70 disciples. Il ne nous restait que 12. Ils ont dit, oh, ça c'est un sataniste. Il veut nous apprendre à manger la chair humaine. Donc on doit le manger et on doit boire son sang. Ils ne comprenaient pas. Est-ce que vous comprenez? Et le jour de la Sainte Seine, c'est là où il va révéler cette énigme. Il prend un pain, il coupe, il dit, ceci est ma chair. Donc quand je vous disais de manger ma chair, ce n'était pas ma chair en tant qu'être humain. Et même le pain qu'il leur avait donné, ce n'était pas ce pain-là. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand il donne le vin, il dit, ceci est mon sang que je verse pour une nouvelle alliance. C'est des énigmes, des symboles. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que si je bois le vin, je mange le vin, j'ai l'alliance de Dieu, je suis sauvé. Sinon les soulards seront sauvés. Il suffira à chacun de nous de mettre une dame-jeanne à la maison et de se trouver un boulanger, c'est tout. C'est pas ça, est-ce que vous comprenez? Jésus est dans l'énigme. Donc quand il prend la cuvette, il lave les pieds de ses disciples, cherche à comprendre la pensée cachée de Dieu. Derrière chaque lavement des pieds, qu'est-ce qui se cache? Si c'est un lavement des pieds ordinaire, comment il va lier le lavement des pieds au salut? Il dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire, pour avoir de part dans le royaume des cieux, donc pour être sauvé, pour être levé, il faut passer par le lavement des pieds. Vous allez me dire, mes frères, tu attends pourquoi déjà la cuvette lave-nous les pieds? Ce n'est pas de ce lavement des pieds-là. Et c'est un mystère que ce matin, les enfants de Dieu doivent comprendre. Donc quand tu sortiras d'ici, sors avec la pensée du véritable lavement des pieds. C'est quoi le vrai lavement des pieds? Quand Pierre comprend que le lavement des pieds lui donne le droit au royaume, il dit non, pas seulement les pieds, lave aussi les mains et même la tête, lave-moi tout entier. Jésus dit non, doucement. Celui qui s'est lavé n'a plus besoin de se laver, il n'a besoin que de se laver les pieds. Soyons raisonnables. Toi, quand tu te laves, est-ce que tu n'as plus besoin de te laver encore? Donc, quand tu t'étais lavé une fois là, c'est éternel. On se lave tous les jours. C'est pauvre. Quand je me lave le matin pour sortir, est-ce qu'en rentrant le soir, je me lave juste les pieds? Je me lave à nouveau parce que j'ai transpiré. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que Jésus parlait de quoi? Quand il dit à Pierre, celui qui est lavé n'a plus besoin d'être lavé. Vous pensez qu'il parlait de quoi? Parfois, Pierre ne s'était pas lavé le matin. Ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Celui qui s'est lavé n'a plus besoin d'être lavé. Il n'a besoin que de se laver les pieds. Jésus parlait de quoi? On va aller lire. C'est mieux que les Écritures parlent. On est dans Jean 15. Là, c'est Jean 13, 4 à 10 qui nous parle du lavement des pieds. Maintenant, un peu plus tard, le même Jésus va encore parler. Dans le chapitre 15. Jean 15 prend le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que tu ferais préparer une place, les gens peuvent purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Est-ce que vous avez suivi ce dégagement-là? Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire, s'il y a une chose qui peut rendre une personne pure, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu écoutes la parole, tu es lavé. Tu es une personne pure. Parce que la Bible dit qu'il y a deux choses qui sanctifient. Il y a la parole et la prière. Donc, quand tu écoutes, et quand tu t'appliques à ce que tu as écouté, le Seigneur t'accorde la grâce d'être pur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, étant dans un état de pureté, vous devez comprendre une chose. Il y a la pureté, la sainteté, la perfection selon l'homme, c'est-à-dire en tant qu'homme, et il y a la sainteté, la pureté selon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là, nous parlons de la nature de Dieu et de la nature humaine. La pureté de Dieu ne bouge pas. Dieu est pur éternellement. Dieu est saint éternellement. Dieu est parfait éternellement. Mais la pureté et la perfection, la sainteté d'un homme, ça c'est quelque chose qui se renouvelle. Donc quand je dis
que l'enfant de Dieu est appelé à atteindre un état de perfection, un état de sainteté, un état de pureté. Je parle du secret qu'il faut comprendre. Le secret, c'est le lavement des pieds. Tu es propre. Mais dès lors que tes pieds ont poussiéré, aux yeux du Seigneur, tu es sale. Donc, quand l'enlèvement aura lieu, ceux qui ont les pieds sales vont rester. Malgré que le corps est propre. Est-ce que vous comprenez? Mais comme les pieds sont sales, les pieds sont sur ton corps. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les pieds là, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Déjà, vous êtes pur. Quelle est la personne qui est pure? Est-ce que c'est celui qui a toujours son petit péché mignon? Non. Tout ce qui est péché constitue une impureté. Donc, là où il y a le péché, on peut pas parler de la pureté. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez comprendre l'importance pour laquelle on en parle. Vous allez voir un souverain sacrificateur. Là, il y a Dieu. Là, il y a le souverain sacrificateur. Et là, il y a Satan. La présence de Dieu ne fait rien à Satan. Vous savez de qui je parle? Je parle du souverain sacrificateur Josué. Dans le livre de Zacharie, je donnerai l'écriture. Josué, souverain sacrificateur, était devant Dieu. Et il y avait le diable aussi à côté. Dieu est là, le diable est là. Le diable n'a pas peur. Le diable n'a pas fui. Le diable n'a pas été étouffé par la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Il y a quelque chose qui appartenait à Satan dans la vie de ce souverain sacrificateur. Quand le diable a quelque chose qui lui appartient, même si on crie Jésus, Jésus, le diable dit je suis là. Même le nom de Jésus perd la force. Parce qu'il y a une faute qui est quelque part. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi il faut être pur. Est-ce que vous voyez? C'est cet état-là qui nous permet d'exercer le nom de Jésus avec puissance. Et si l'église primitive agissait avec puissance parce qu'ils avaient compris le secret de la sanctification. On est bourré d'impurs, on veut que la gloire de Dieu s'éclate. Un problème survient, on est là. Chacun dans ses états. On a une situation de délivrance. Quelqu'un prie, dans sa bouche, quelque chose d'autre sort. Dans son cœur aussi, il fait une autre prière. Là, il prie. Je vous cherche au nom de Jésus dans son cœur. Seigneur, pardonne mes péchés. Vraiment, mon état ne le permet pas. Dieu veut exaucer quoi? La repentance que tu fais dans ton cœur ou la délivrance que tu adresses. Et si tu tombes sur des esprits audacieux, ils feront comme aux 7 fils de Séba. Il dit Jésus, on le connaît. Mais vous qui êtes vous? Est-ce que vous comprenez? Tout, il faut faire attention. Quand tu as quelque chose qui appartient à Satan, Satan devient têtu. Il s'accroche. Est-ce que vous comprenez ça? Si nous enseignons donc sur la sainteté, c'est pour emmener les enfants de Dieu à ne plus être redevables à Satan et que Satan n'ait plus la même mise sur les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi le lavement des pieds? Le lavement des pieds, c'est un message secret que nous vous donnons. C'est-à-dire, ta pureté à toi, ta sainteté à toi, dépend seulement de ta compréhension. Je ne peux pas être pur éternellement. Mais ma pureté doit être renouvelée. Est-ce que vous comprenez? Tout prier sans cesse. Selon toi, quelle est la valeur de cette écriture? Ce qu'on appelle la prier sans cesse. Tu vas prier, tu vas dire quoi? Mais quand on comprend le secret de la sainteté, de la perfection que Jésus nous a exigé, on comprend la raison même d'être de cette écriture de prier sans cesse. Paul ne nous a pas dit on doit prier sans cesse à quel sujet? Il dit seulement prier sans cesse. Or qu'on doit prier sans cesse pour nous maintenir dans la pureté. Donc à l'instant où tu pêches, tu te sanctifies aussitôt, tu redeviens dans ton état de sainteté. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la sainteté d'un homme. C'est un renouvellement. Tu es saint tout de suite, mais dès qu'une erreur survient, tu perds cette sainteté. Aussitôt, tu dois chasser l'erreur et redevenir encore saint par une prière de repentance. Est-ce que vous comprenez? Donc nous disons que l'enfant de Dieu ne fait pas un stock pour aller se repentir la nuit. Il se repent à l'instant T. Est-ce que vous comprenez? Il y a des péchés qui demandent un temps de repentance. Vous savez c'est quel péché? Les péchés qu'on commet volontairement. Voilà pourquoi, parmi les sacrifices, il y a un sacrifice qui était offert pour les péchés involontaires. Si la Bible parle des péchés involontaires, c'est qu'il y a des péchés volontaires. Est-ce que vous comprenez? Le péché volontaire, c'est ça qui demande le temps parce que c'est un péché qui salit la conscience. Et quand tu pries, la conscience te dira laisse.
Il y a des péchés par contre que tu peux facilement chasser parce que c'est involontaire. De quoi nous voulons parler? Une personne l'a fait, c'est une personne qui a déjà renoncé au péché sous toutes ses formes. Quand le diable va chercher dans son péché mignon, le diable ne le trouve plus. Le diable vient à gauche, le diable ne le trouve pas. Le diable vient à droite, le diable ne le trouve pas. Mais où est-ce que je vais la voir? C'est par la poussière des pieds. Et la poussière des pieds, nous disons donc, c'est le péché qui survient de manière involontaire. Et quand un homme atteint déjà cet état d'esprit, où il est pur, où il est saint, parce qu'il s'est débarrassé de tout péché dans sa vie, on cherche dans le mensonge, on ne le trouve plus. On cherche dans la médisance, on ne le trouve plus. La convoitise, on ne le trouve plus. Tout ce qui est péché, on ne le trouve plus. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, il ne peut pas naviguer sans péché. Il peut bien commencer à faire ses recherches sur son travail. Finissant, il va aller dans un certain site. Il navigue jamais sans péché. Il va finir sur Facebook, sur des réels bizarres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ah, ben sinon ça. Mais on comprend, c'est pas grave. Quand tu as atteint un état d'esprit où tu ne pêches plus, il ne va te rester que la poussière des pieds. C'est-à-dire des péchés que tu n'as pas voulu commettre. Et parmi ces péchés, je parle de quoi? Il n'y en a que deux, il n'y a pas plusieurs. Dès lors que tu as déjà renoncé à tout ce qui fait le péché dans ta vie, tu deviens neutre. Ce qui te reste, c'est ce qu'on fait te coller sur le pouvoir. Tu n'as pas cherché, ça vient te coller. C'est-à-dire l'oreille et les yeux. Tu ne choisis pas ce que tu fais. Si tu te retrouves à côté d'un délinquant qui soulève un sujet bizarre, il te souille avec ses conneries, tu n'as pas cherché ça. Et tu dois te sanctifier pour ces choses que tu écoutes. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'avec ce que tu écoutes, il y a une réaction qui se déclenche. Quand tu as affaire à un païen beaucoup possédé, qui commence à te parler de ce qu'il a fait avec sa copine, oh mon bagage, j'ai fait ceci. Avec ce que tu écoutes, automatiquement, il y a un déclenchement des pensées qui va se faire. Ça veut dire rien que par l'écoute, ta conscience commence à se souiller. Or, c'est un péché que tu n'as pas désiré. Facilement, tu vas t'en débarrasser. Seigneur, pardonne-moi. C'est parti. La conscience reste propre. Mais ce que toi-même tu as décidé, ah Seigneur, la grâce elle est là, je vais demander pardon. C'est là où il y a problème. Or, la pureté, c'est quelqu'un qui a dépassé ce niveau-là. Là où il dit que non, je pêche seulement, j'irai demander pardon. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Je pêche seulement. Quand tu es conscient que c'est un péché, je pêche seulement, j'irai me repentir. Moi-même aussi, j'étais champion. Je pêche seulement, la grâce, elle est là. Mais quand l'enlèvement aura lieu, je pêche seulement, tu resteras. Est-ce que vous comprenez ça? Quand l'enlèvement aura lieu, l'enlèvement va te trouver dans ton petit péché mignon. Même si tu es un prédicateur, quand tu prêches, il y a des anges qui se dégagent, il y a des gens qui tombent, tu resteras. C'est ton propre péché qui va t'empêcher d'aller. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez dire qu'il exagère. Je n'exagère pas. Je ne fais que répéter ce qui est écrit. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est-à-dire, c'est ce à quoi Jésus s'attend de nous. Il dit, un disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais un disciple accompli comment? Comme le maître. Le maître, ton maître à toi était un impur. Est-ce que vous comprenez? Ton maître à toi n'était pas un impur. Ton maître à toi n'était pas médisant. Ton maître à toi n'était pas menteur. Ton maître à toi n'était pas pudique. Ton maître à toi ne fréquentait pas les buvettes, les boîtes de nuit, les VIP. Non. Jésus était saint. Et ce qui faisait la sainteté de Jésus, c'est sa communion permanente. La Bible dit il a fait ces choses pour nous laisser un exemple à suivre. Lui, les dieux, il priait qui? Il priait qui? C'est un exemple qu'il nous laissait pour que nous sachions ce qu'il faut faire. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est-à-dire, ce n'est que dans une vie accélérée de prière que tu peux parvenir à te maintenir dans un état de pureté. Est-ce que toi, jusque-là, tu comprenais que la pureté, c'est un objectif que tu dois atteindre? Non. Jusque-là, tu te disais, pourvu que j'aille à l'église, j'écoute la prédication, je fais de mon mieux. Faire de son mieux ne te donne pas la garantie d'être sauvé. Mais c'est en étant parfait comme le Père que tu peux être sauvé.
Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si personne n'avait encore atteint ce niveau-là, on pouvait dire que, comme personne ne l'a encore fait, on espère peut-être que Dieu nous fera grâce. Il y a des gens qui ont déjà été dans cet état. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, regardez, quels sont ces gens-là qui rendent culte à Dieu? Et plusieurs fois, nous sommes sauvés de justesse ici par la grâce de Jésus. Sinon, s'ils voyaient selon les normes, zéro du tout. Zéro de zéro. Plusieurs parmi nous n'ont jamais maintenu la justice un seul jour. S'il avait levé les mains, on devait se rendre compte que tous on est noyés. La justice, je dis bien un seul jour, juste. Plusieurs ne l'ont jamais fait. Il démarre seulement la journée. Dans la prière, dès que midi arrive, tout est foiré. Et la nuit, il vient encore, Seigneur, pardonne-moi. Si ce que je dis est un mensonge, je te pose la question, pourquoi chaque nuit tu te réponds? Seigneur, pardonne-moi. Ça vaut de dormir. Donc, tu n'as pas gardé la justice. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce secret-là, vous l'avez assimilé? Il faut que tu atteignes l'état où tu ne pêches plus volontairement. Tu t'es déjà débarrassé de tout ce qui t'attirait, tout ce que tu faisais selon ta volonté. Il ne doit te rester que les péchés involontaires. Ce qu'on vient te dire, qui te souille, et ce que tu vois sans le vouloir. Là, les convoiteurs vont se retrouver dire, on nous a dit que voir, c'est involontaire. Quand tu es là derrière une femme de trouille qui marche, tu te concentres là jusqu'à développer des pensées, tu convoites. Mais il arrive que tu regardes sans développer une pensée. Tu n'as pas voulu regarder, c'est tombé là-bas. Mais ça ne veut pas dire que tu as péché automatiquement. Mais tu vas déjà prier de façon à arrêter toute pensée qui peuvent se développer pour te maintenir pur. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tant que tu n'atteins pas ce niveau-là, ne te fais pas des idées, tu ne seras pas enlevé. Vous voyez comment le salut pèse, hein? Je me posais la question et dis, le salut c'est si simple, c'est facile, c'est beau. Je fais de mon mieux, quand tu reviendras, je suis sauvé. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, me fait comprendre, il faut travailler. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le gars te manipule, il te fait pécher, le Seigneur vient, il te sauve. Je dis, il faut qu'on atteigne cet état d'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur a voulu nous donner. Le Seigneur a voulu nous donner cette compréhension, cette notion des choses. Et cela n'est possible que si l'homme a le Saint-Esprit. Si tu n'en as pas peine perdue, tu vas abandonner ton péché mignon pendant 2 semaines, ça va encore te rattraper en force. Ce n'est pas la volonté qui manque. Oui, la volonté elle est là. Mais la volonté seule ne suffit pas pour être sauvé. C'est le Saint-Esprit qui sauve. On ne dit pas que la volonté, c'est le sceau de la rédemption. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau de la rédemption. Et tout ce que tu feras sans avoir le Saint-Esprit, c'est des efforts fournis. Et la Bible dit la justice d'un homme aux yeux de Dieu, c'est un linge souillé. Donc avec ta propre justice, le salut n'est pas possible. Donc si tu veux être sauvé, commence à t'interroger d'abord sur le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Tu diras, mais de quoi il parle? Est-ce qu'on peut savoir? Oui. Quand tu as le Saint-Esprit, tu le sauras. Et c'est tous les jours que tu sauras que j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as le Saint-Esprit, tu sauras que tu as le Saint-Esprit. Plusieurs même savent le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Moi, je sais le jour où je l'ai reçu. C'est pas dès le premier jour quand j'ai cru au Seigneur que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est même pas le jour où j'ai été baptisé. Non. Des années et des années. Mais comme je savais que je n'en avais pas, je le cherchais dans les jeûnes, dans les prières, j'étais mal à l'aise. Je disais, Seigneur, je ne l'ai pas. Parce que quand je m'interrogeais moi-même, Seigneur, si je suis enfant de Dieu, je sentais des doutes. Je peux l'être, mais je sentais que je ne suis pas encore sauvé. Je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Et le jour où je l'ai reçu, je l'ai su. Est-ce que vous comprenez? Et quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un homme, ça change l'homme. Est-ce que vous comprenez? Du coup, il y a des choses que tu ne pouvais jamais avoir la force de faire. Mais le Saint-Esprit te donne la force de les faire. Il y a des décisions que tu ne pouvais jamais prendre. Le Saint-Esprit va te donner la décision. Est-ce que vous comprenez? Bon, regardez un brigand comme moi, un homme brutal comme je suis, le Seigneur vient donner la douceur. Donc moi, on me provoque, on me dit des conneries, je suis là comme un agneau, je ne réponds pas, je ressens même pas le besoin de réagir. Comment cela est possible?
Ah non, c'est pas ma nature. De par nature, je suis un homme brutal, est-ce que vous comprenez? Mais d'où me vient cet esprit-là d'être doux? Je dis, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut emmener ses vertus dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs sont encore colériques, plusieurs encore beaucoup de choses. Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore rentré. Est-ce que vous comprenez? Une chose encore, permettez-moi de le dire. S'il y a trop de jeux aussi, permettez-moi, c'est pour la bonne cause. J'étais incapable de demander pardon. Pourquoi? Parce que l'orgueil avait déjà rempli le corps. Je dis donc, je vais me rabaisser, demander pardon. Or, il savait que si la nécessité du pardon est là, c'est parce que j'ai faussé quelque part. Mais pour arranger, l'orgueil prend le dessus. Ah, je vais aller devant une personne. Non, pardonne-moi. Ah, c'est de la bassesse. Or, ce n'est pas la bassesse, c'est l'orgueil par manque du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dire non, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, et lui-même vous élèvera. Celui qui s'élève, Dieu le rabaissera. Celui qui se rabaisse, Dieu l'élèvera. Et si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Je dis, ah, je m'incline. Même quand c'est un bébé, de 4 ans, si je sais que j'ai mal fait, pardonne-moi. Est-ce que vous comprenez? Vous savez combien des hommes dans le foyer sont vraiment des hommes, des mâles dominants? Quand il fait des erreurs, il ne demande pas des excuses. Hein. Ça passe seulement comme ça dans le banditisme. Oh, c'est bon, moi tu lui masses la douche. Oh, c'est ce qu'elle fait. Demande pardon, tu as faussé. Rabaisse-toi, ah, j'ai mal fait, pardon. C'est ça le signe du Saint-Esprit. Maintenant, quand un homme encore orgueilleux dit que moi je suis un homme de la maison, et c'est une femme, je vais demander pardon. Pourquoi? C'est le signe qui prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Un cœur ferme, 2 mois, 3 mois, un foyer qui ne se parle pas. Interrogez-vous, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Un homme qui a le Saint-Esprit, qui s'épanouit dans la colère. Il fait des va-et-vient dans une maison, il sait que celui qui est dans cette maison, il ne cause pas. Non. Mais si on prend l'argent, il laisse sur la table. Si madame va préparer, elle ne peut pas. Si elle va préparer, tant pis. Il vient trouver la bourse, il ne trouve pas, il achète des brochettes. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et vous n'êtes pas aussi des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? La parole peut être radicale, mais c'est la vérité. Ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit. Lisez parmi les fruits du Saint-Esprit, vous n'avez pas trouvé l'orgueil. Vous n'avez pas trouvé la dureté du cœur. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et pour information, la colère, c'est une grande invitation dans le monde des ténèbres. Un foyer qui dort dans la colère, c'est une maison grandement ouverte aux démons. C'est une forte invitation. Est-ce que vous comprenez? Le monde dit même que la colère, c'est une courte folie. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit de la colère? Parce que vous devez savoir, dans la parole de Dieu, il est écrit, mais il est aussi écrit. Et si tu n'as pas les deux, tu risqueras de ne pas être sauvé. Parce que plusieurs prédicateurs, enfants de Dieu, ont le il est écrit. Mais ils n'ont pas le il est aussi écrit. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux être fort dans ce combat, il faut avoir le il est aussi écrit. Le diable vient, il est écrit. Demande à ce pain de devenir, demande à cette pierre de devenir du pain. Christ dit, il est aussi écrit. Il est écrit à ton sujet que des anges seront dépêchés pour que ton pied ne heurte pas. Je dis, il est aussi écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce royaume de la terre m'appartient. Je le donne à qui je veux procéder. Toi, il est aussi écrit. Le il est aussi écrit vient cadrer le il est écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Il est écrit dans la loi de Moïse, œil pour un, dent pour dent. Dans la loi de Moïse, excite à la colère. Il est aussi écrit. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un se met en colère contre son frère, il a déjà commis un meurtre dans son cœur. Demande-toi combien de meurtres tu as déjà commis. Et le jour là, le Seigneur ne va pas te taxer la colère, il va te taxer le meurtre. Tu ne diras, je n'ai jamais tué quelqu'un dans ma vie. Il dit, toutefois que tu t'es mis en colère contre quelqu'un, tu l'as tué déjà dans ton cœur. Donc tu dors avec un cadavre. Tu vois, c'est ton mari, le mari voit c'est sa femme, mais le Seigneur voit des cadavres. Il voit le cadavre de madame, il voit le cadavre de monsieur. Donc madame a tué monsieur, monsieur a tué madame. Est-ce que vous comprenez? Donc spirituellement, vous êtes mort. Maintenant, le diable va faire quoi? C'est un terrain de jeu. Et c'est ce genre de maison qui ne s'améliore jamais. Dès que le conflit s'arrange, le même soir, un autre conflit. Le mot encore.
vous ne pouvez pas vous épanouir. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des esprits qu'il faut chasser. Mais tu peux chasser les esprits, c'est bien beau. Mais tant que tu es vide, les esprits vont revenir. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc s'il y a un sujet qui doit être au jour, c'est le sujet du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons avec les illusions, les humours. Les humours, allons faire au cirque. Trouvons un endroit où faire des humours. Là, c'est la vérité de Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore baptisé, cherche à être baptisé du Saint-Esprit. Mais quand tu cherches, tu trouves. Est-ce que vous comprenez? La preuve, je suis là, j'ai cherché, j'ai trouvé. Vous avez dit, tu es vantard, j'en ai. Si tu cherches aussi, tu en auras. Et un jour, tu en auras, tu seras vantard, mais dans la justice. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse. On attend pour la parole. Que le Seigneur nous bénisse. On n'a pas oublié notre sous-thème sur les différents sacrifices. Il fallait qu'on revienne un peu sur l'état du sacrificateur pour montrer comment le sacrificateur doit être parfait, doit être saint pour être agréé devant Dieu, et comment l'état de sainteté nous rend fort devant Satan et l'empêche de nous mettre la main, parce que c'est un état que le diable craint. Et avec la grâce de Dieu, au fil des temps, on va développer ce qui reste. Malheureusement, mon planning a été changé au niveau du travail. Donc je serai avec vous uniquement le jeudi. Mais ça ne nous empêche pas de continuer ce qu'on a déjà eu à débuter. Bien aimés, on va prier. Prier pour le prédicateur. Prier aussi pour la parole. Prier aussi pour toi-même. Que tout ce qui a été dit, que ça ne soit pas des paroles en l'air. Que ça ne soit pas comme un discours politique qui est passé comme ça. Que ça ne soit pas comme un vent qui a soufflé sur les arbres. Non, 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 non. Dis Seigneur, ce que j'ai reçu, que ça devienne vie en moi. Je veux. Commence à manifester ce désir-là. Dis Seigneur, cet état-là, je veux l'avoir. Élisabeth était juste. Je veux devenir comme ça. Paul dit qu'il n'a pas atteint la perfection. Je veux devenir comme ça. Jésus dit soyez parfait. Je veux devenir comme ça. Commence à convoiter cet état et désire ça de la part du Seigneur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, fais de ça un sujet jusqu'à ce que le Seigneur te le donne. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ.